On organise souvent une communauté avec des personnes qui ont le même avec nous, les mêmes valeurs. Et du coup, ça veut dire qu'on exclut toutes les autres personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et si on pouvait s'enrichir de nos différences? Alors pour changer un petit peu aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter un conte. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va parler de l'Assemblée des pluvians. Alors, les pluvians sont des petits échassiers, hein, donc ils vivent au bord des lacs, des marais et des rivières. Et un jour, eh bien, ils discutaient. Alors le premier, les pluvians parlaient entre eux et ils disaient que les animaux, que d'autres animaux sont méchants. Alors ils profitent de leur force, de tout ce qu'ils ont en plus que nous pour nous attaquer. Et le deuxième répondait, oui, oui, je suis bien d'accord. En fait, ils ne sont pas vraiment bienveillants. C'était une société coopérative de pluvians. Pendant ce temps-là se tenait une assemblée des crocodiles. Alors les crocodiles discutaient entre eux et puis disaient, ben, oh là là, que les animaux sont stupides, ils savent même pas se défendre. Et du coup, eh bien, l'autre répond, oui, oui, en plus, ils peuvent même pas nous aider, on peut même pas s'entraider avec eux, donc vraiment, on peut rien faire avec eux. Les deux communautés, évidemment, étaient totalement séparées, ne se mélangeaient pas, parce que vraiment, il n'y avait rien à faire entre les pluvians, ces petits oiseaux, et les crocodiles. Cependant, un jour, eh bien, le climat devint rude et la nourriture vint à manquer. Alors, un pauvre pluvian errait et cherchait désespérément à manger. Du coup, il va rencontrer un crocodile, mais ce crocodile avait une rage de dents. Alors, que se passa-t-il? Eh bien, le pluvian rentra dans la gueule du crocodile, mangea tout ce qu'il y avait dans les dents et qui lui posait effectivement problème, et le crocodile, grâce à ça, eh bien, n'avait plus mal aux dents, il était enfin sauvé de tout ça. Et donc, le pluvian avait eu un avantage, il avait de quoi manger alors qu'il n'en avait pas, et le crocodile, eh bien, lui-même avait moins mal aux dents. Alors, la morale, eh bien, on pourra dire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Bon, alors non, ça c'est la morale un peu classique. Non, non, on va plutôt dire, quand on sait faire converger nos intérêts, eh bien, on est toujours plus riche de la diversité. Et donc, le vrai secret, c'est de savoir faire converger nos intérêts. Alors, à vous de jouer. Alors, d'abord, cette histoire, elle vient des chroniques d'Hérodote, hein, donc elle n'est pas tout à fait. Alors, c'est une histoire, donc elle n'a pas été vraiment vérifiée chez les pluviens et les crocodiles. Personne, même s'il y a eu des vidéos, ou des photos plutôt fausses qui ont circulé sur le net en montrant effectivement des choses comme ça. Non, en fait, ça n'a jamais été vérifié. Par contre, ça a été très bien vérifié chez les humains. Et les humains entre eux, des humains différents, des humains de certaines classes, etc. Et bien là, on l'a vérifié pas mal de fois. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr que cette histoire soit vraie avec les pluvians, je suis absolument sûr qu'elle est vraie avec les humains, parce qu'on peut arriver à faire converger les intérêts, et quand on y arrive, eh bien, à ce moment-là, on s'enrichit de la difficulté. Alors, du coup, eh bien, est-ce que vous restez d'entre vous dans votre communauté? Est-ce que c'est une communauté où on doit avoir tous les mêmes valeurs? Alors, bien sûr, on essaie d'avoir des mêmes valeurs dans la communauté, mais du coup, on exclut tous les gens qui pensent pas comme nous. Comme ça, au moins, on est entre nous, on réfléchit pas trop, c'est bien, on fait notre monde à nous, et c'est pas vraiment le vrai monde. Ou alors, est-ce que vous savez vous enrichir de vos différences? Comment pourriez-vous justement faire converger mieux les intérêts pour pouvoir vous enrichir de cette différence? Alors n'hésitez pas à commenter, à mettre dans les commentaires comment vous voyez ça, quels sont les différents aspects que vous pourriez faire. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, vous pouvez liker, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, sur Facebook, LinkedIn, les bons blogs, les différents blogs partenaires, etc., etc. Et puis, eh bien sûr, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur si vous ne l'avez pas encore, 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.